bato mene kubutuka kikese nantima ntonda na Nzambi. Merci, merci François Yassale kikese nantima ntonda na Nzambi. Merci, merci François Yassale. Bonso Maria na lweka ya Yesu meto songa lutondo na Nzambi. Bonso Maria na toile Elisabeth meto tonda pampangi na beto. François Yassale imene kutuba na Tanzambi nanti marangeye ibu nange tamona Nzambi yange ketonda na bisalu nangeye bisalu nangeye. Par ce dessin, je raconte l'histoire de notre fusion de la congrégation. En Belgique, il y avait les sœurs de Saint-François de Sales qui étaient à Leuze et à celle, les sœurs de la Visitation Sainte-Marie à Celle. Les deux avaient la même spiritualité de Saint-François de Sales. Moment venu, le nombre de sœurs diminuait. L'évêque et les prêtres qui étaient là-bas leur ont conseillé de se mettre ensemble, puisqu'ils avaient le même but apostolique, s'occuper des enfants des pauvres, donc éducation des jeunes filles pauvres, dans les deux congrégations. Alors cette fusion a eu lieu en décembre 1956. Alors la supérieure élue au moment de la fusion, c'était une sœur de Sainte-Marie de la Visitation, Sainte-Marie de Celle. Cette supérieure-là, après la fusion, est venue à Pays de Mission visiter les communautés, les deux communautés, puisque maintenant on forme une seule congrégation, c'est devenu sœur salésienne de la Visitation. Il a commencé par son abbata, Ingi, et il est arrivé à Ipamou. C'est pourquoi, en Belgique, nous sommes frappés par le sapin. Et quand on vient en Afrique, on est frappé par le palmier et le soleil. C'est pourquoi j'ai mis là-bas, le soleil est présent, le palmier et la route qui sort de ce cœur, parce qu'on est devenu un seul cœur, ils sont venus. Il est venu pour faire signe aussi d'union en Afrique. Nous sommes ici dans ce quartier de Kingabwa depuis novembre 1989. Et quand nous sommes arrivés ici en 1989, cette rue que vous voyez était inhabitée. Il n'y avait personne. Il n'y avait que des maisons d'habitation. Donc la communauté des sœurs et la maison de Papa Mbako, notre voisin. Avec les pillages de 90-91, les gens ont perdu leur maison et avec les guerres, les déplacés sont arrivés et finalement, les gens construisent un peu d'une façon anarchique, comme vous le voyez. Alors ici, tout ça, c'était des usines pour le conditionnement d'air, de la fabrication des bonbons. Et toutes ces usines ont été pillées. Et les gens récupèrent un peu les restes pour faire des maisons.
Donc cette population qui est arrivée à cause de la guerre était déjà pauvre. Ici, elle est de plus en plus pauvre et nous, comme sœurs salésiennes dans ces quartiers, ça nous interpelle. Une interpellation dans ce sens que nous cherchons à créer un peu de structures pour pouvoir aider, par exemple, créer un centre de formation pour les jeunes filles, essayer de les aider à apprendre un métier pour pouvoir se prendre un peu en charge, leur donner un peu de revenus pour soigner des enfants. Okuma ya masomo ya suati. Nga, namunga. Anzali, toyaka. Toyaka. Baba kushika bisote. Toyaka. Toyaka pour servir. Ici, chez nous, c'était des bureaux, des ébicos que nous avons repris et qu'on a essayé d'aménager pour pouvoir arriver à une communauté religieuse. Je l'ai déjà dit, cette communauté existe depuis novembre 1989. À l'époque de la fondation, j'étais là, étudiante, Fideline Lukwasa, Agnès Assouni, Georgette Lépina, étudiante avec moi. Et puis il y avait la sœur Anne-Marie Lessé, sœur Christiane Bernarek et Wivine Matobo qui étaient des résidentes. Et nous, les étudiantes, on revenait chaque week-end pour partager la vie de la communauté. Qu'est-ce que vous avez étudié? Moi, j'étais à l'INIKIN, je faisais les sciences économiques. Fideline Lukwasa faisait la médecine, Agnès Assouni, les sciences infirmières et Georgette Lépina, la théologie aux facultés catholiques de Kinshasa. Ces bâtiments que vous voyez, au début, c'était des dépôts, des bureaux d'une société de construction Ebico qui est ici à côté. Ils nous ont vendu cette partie et nous avons aménagé, on a fait des travaux pour arriver au bâtiment que vous voyez. Et ici, c'était plein de marécages, plein d'eau. Nous avons fait vraiment beaucoup de travaux avec des... On a essayé de mettre beaucoup de camions de terre pour pouvoir aplanir les terrains et éviter les marécages. Comme œuvre à l'époque de la fondation, il y avait l'enseignement, la sœur Anne-Marie qui allait à l'école primaire, et puis il y avait la sœur Wivine qui s'est engagée dans les groupes apostoliques de la paroisse. Elle encadrait les mamans légionnaires, les groupes de Bilengue à Mwinda. Et nous, les étudiantes aussi, pendant les vacances, nous étions très engagés dans les CVB des paroisses. Et maintenant, bon, moi je ne suis plus de cette communauté, je suis à Limete, mais chaque fois quand je reviens ici, je constate que les quartiers, malgré la misère, a quand même changé et nous avons un curé, puisque à notre époque, on n'avait pas de curé sur place. Les pères venaient pour les messes de dimanche. Pour la messe quotidienne, nous allions chaque matin à l'avenue Kulumba, chez les sœurs missionnaires de Christ Jésus.
suis pas la supérieure de cette communauté, mais je suis la coordinatrice. Quelle est la différence? Bon, en attendant qu'on ait une supérieure, les responsables m'ont demandé d'être une coordinatrice, de coordonner un peu les affaires ici à la maison, les sœurs et d'autres choses à la maison. À vous coordonner des affaires, les choses et les sœurs qui habitent ici, pour quelles affaires? Et pour le moment, nous sommes 8 à la maison. Il y a 4 sœurs étudiantes et 4 sœurs résidentes. Nous avons la sœur Marie-Bernard Biti, qui est infirmière, qui travaille au centre de santé Saint-Bernard ici, à côté. Nous avons la sœur Astrid, qui reste ici à la maison. Nous avons la sœur Georgette Aïlele, qui reste aussi ici à la maison. Et moi, je suis ici, je suis l'économe de la communauté. Je sors pour les courses et je suis aussi à la maison. Et voici les étudiantes. Moi, c'est la sœur Wivine Pouloussi. Je suis future étudiante. Pour le moment, je suis ici en train d'attendre la rentrée académique qui sera probablement au mois de janvier 2007. À cause de la situation électorale, nous attendons toujours la rentrée académique. Je viens du PAMO où j'étais préfet pendant 6 ans. Avant d'être préfet, j'étais à Kenge comme professeur pendant 2 ans. Ipamo se trouve dans la province de Bandundu, dans le diocèse du Diofa, à 120 km du Diofa, au nord. Et préfet de quelle école? Du lycée Ntsoso, qui veut dire aller de l'avant. Lycée tenu par les sœurs salésiennes, n'est-ce pas? Depuis 1960. Je vais étudier à l'université pédagogique nationale, UPN. Je vais faire le 2e cycle en histoire. Moi, c'est la sœur Suzanne Bokoko. Je suis étudiante à l'université protestante au Congo. J'ai fait la médecine. Avant ça, c'est au mois d'avril que j'étais d'abord à l'université de Kinshasa. Mais pour le moment, depuis le 23 octobre, je suis allée à l'université protestante. Et ce changement est dû surtout au programme de cours, mais plus à l'organisation. Je suis toujours respectée comme religieuse catholique, donc on m'accepte dans ma condition. Et c'est ce qui me donne la joie de m'épanouir là-bas parmi eux. Moi, c'est la sœur Gisèle Senker. Je suis étudiante à l'Institut supérieur de technique médicale Kinshasa. Je suis en 3e année graduée. Normalement, l'année a déjà pris fin. Mais avec le rythme de l'ISTEM, les années sont un peu élastiques. Donc, c'est ce qui fait qu'on ne va pas terminer avant avril 2007. Normalement, je reste chez les sœurs de la foi. Toute la semaine, je suis là. Il y a une communauté de sœurs de la foi qui est tout près du campus. Les sœurs ont souhaité que je reste là-bas pour me faciliter un peu les transports. Il me reste les stages à faire. Après, sûrement la collation aura lieu au mois d'avril 2007. Après la collation, je suis affectée à la mission catholique IPAMO, c'est dans le diocèse du Diofa, dans la province de Bandundu. Donc quand je vais finir, je vais aller là-bas où je suis affectée, à l'hôpital, comme infirmière. Nous avons aussi un grand jardin ici à côté de nous. Comme nous sommes à Kinshasa, tout s'achète. Nous faisons un effort pour avoir toujours des légumes, ndunda, les feuilles de manioc, nous n'achetons presque pas. Nous travaillons nous-mêmes aussi avec nos mains pour les jardins, pour manger. Nous avons aussi des fruits, des papayes. À la période des mangues aussi, nous avons des mangues. Nous avons aussi des avocats quand c'est la période nous mangeons. Nous donnons aussi les mangues quand c'est la période aux enfants, juste ceux qui sont devant chez nous. Ici, vous voyez, c'est notre poulailler. Avant, on avait, pour les problèmes d'autofinancement, on avait 400 poules au début. Au début, là, ça commençait à crever. On a essayé de travailler. Nous avons fait 1 année avec ces poulaillers. Ces poulaillers nous ont beaucoup aidés pour appuyer notre argent que l'économie nous donne. Ça nous appuie, ça nous donne quelque chose. Nous avons les œufs, nous avons un peu d'argent. Avec l'argent du poulailler, on sait d'acheter encore autre chose. Nous vendons aussi les œufs en question à bon marché. Les gens viennent beaucoup acheter et les gens sont très contents de nos œufs parce que c'est gros et c'est bien. Et nous les vendons aussi à bon marché.
on exagère parce que surtout pour les gens du quartier, quelques mamans qui essaient de faire des omelettes devant les industries, parce que nous sommes dans les quartiers industriels. Il y a le Silfo qui est à côté, Congo Futur, les gens travaillent là-bas, les mamans font les omelettes là-bas, les ouvriers viennent manger pendant la pause. Maintenant, vous voyez que le poulailler est un peu vide. Nous avons tout vendu, on a vendu toutes les poules parce qu'on va renouveler les poules. Parce qu'à un moment donné, ça ne pondait plus. Nous essayons de renouveler notre poulailler. Au mois de décembre, on va essayer d'acheter. On a déjà commandé quelques poules, une centaine de poules chez une maman à la première rue que nous irons chercher pour reprendre le travail. Je prépare les locaux, mais je commence par faire la pâte de maïs. Vous préparez pour combien? Oui, pour 10 sœurs. Toute la communauté? Oui. Et vous êtes sœur? Oui, je suis sœur. Moi, c'est la sœur Émérance, je suis étudiante à l'ESA. Le nom de famille? Djenje. Et vous êtes étudiante et vous habitez cette communauté juste le week-end? Oui, pour le week-end, oui. Ce sont les étudiantes qui font la cuisine? Non, mais on prépare la tour de robe. Il y a au moins une sœur qui prépare chaque dimanche. Nous aussi, nous sommes dedans, les étudiants. Nous avons nos jours pour préparer. Qu'est-ce que vous allez manger aujourd'hui? Il y a le saka, la c'est-à-dire viande. Oui. Quelle viande? La viande de bœuf. La vache. Nous sommes dans les quartiers Kingabois. Notre présence ici réconforte surtout les gens. Juste en face de notre communauté, nous avons des gens, des sinistrés qui sont venus pour la guerre. Surtout, ce sont les gens de l'Équateur. Ils sont là, souvent ils n'ont pas de courant. C'est toujours nous qui payons leur courant. C'est-à-dire quand il y a un câble qui s'abîme, nous achetons le câble, ils sont très contents. Et à la paroisse aussi, nous sommes là, nous sommes impliqués dans la catéchèse. Il y a la sœur Astrid Tete qui est à la catéchèse, la sœur Marie-Bernard, développement, Caritas Santé, et la sœur Colette dans la commission Mabota, les familles. J'encadre aussi les familles, les jeunes qui vont se marier, mariage religieux, les encadre pour les donner un peu les malongues. Et c'est ça mon travail. Nous aidons en quelque sorte aussi les pères avériens, les pères missionnaires avériens qui sont les prêtres de notre paroisse. Oui, ici nous sommes à la paroisse Saint-Bernard, c'est notre paroisse. Ça c'est la sortie de la messe, de la deuxième messe. Le père sort de la deuxième messe, vous voyez c'est le père Zaguerre, le père Mario. Depuis que les sœurs sont ici à Kingabois, les sœurs ont toujours eu les engagements ici dans cette paroisse. On collabore bien avec le père Zaguerre. Lundi, mardi, mercredi, vient dire la messe chez nous. Jeudi, vendredi, samedi, nous partons dans l'ère noviciat. Pour l'avenir, nous pensons que les sœurs peuvent travailler à l'école. Il y a l'école primaire là-bas, l'école secondaire. On peut trouver des sœurs enseignantes ou bien directrices ou bien préfets de l'école ou bien professeurs. Nous pensons à ça.
Sœur Marie-Bernard Biti, vous travaillez au centre de santé Saint-Bernard. C'est vous qui avez donné ce nom au centre? Non, ce n'est pas moi, le nom existait depuis venant de la paroisse. Parce que nous sommes à la paroisse Saint-Bernard. On a créé un centre de santé qui s'appelle aussi Saint-Bernard. Donc c'est seulement coïncidence de nous que je suis venue me retrouver ici. Ça fait déjà une année que je suis là, dans ce centre. Le centre a été l'ancienne église. Il y avait le père Kama à l'époque qui était ici. Les besoins s'est fait sentir, la population par ici n'avait pas de centre de santé. C'est comme ça qu'on a créé ce centre pour aider la population à ne pas aller plus loin d'ici pour se faire soigner. Et ensuite, on a pu penser que les femmes ici allaient plus loin que notre centre pour l'accouchement à Saint-Joseph à Liziba. On a dû créer aussi une maternité qui date, ça fait de cela 2 ans. Et la moyenne des accouchements, c'est 21. Et les malades, on arrive à la moyenne de 99 malades comme moyenne. Non, les soins ne coûtent pas cher généralement puisque la population est un peu diminuée dans la contrée. Les soins ne coûtent pas cher, on s'adapte à notre population qui n'a pas assez de moyens. Nous avons aussi comme activité les soins de tuberculeux. Ils sont nombreux et on comprend que c'est suite aussi à la misère ou quoi, la contamination par voie aérienne. Il y a beaucoup de cas comme ça. Et puis nous nous occupons aussi des soins des enfants mal nourris. Il y en a beaucoup aussi dans notre aire de santé. Il y a les bureaux diocésains des œuvres médicales qui viennent nous ravitailler pour l'alimentation de ces enfants-là. Et c'est une fois le mois. Oui, moi je m'appelle Venance Mangui. Je suis l'aspirante des sœurs salésiennes de la visitation. Je viens d'Inongo. J'ai fait la section commerciale et administrative. Bon, je suis chez elle depuis le mois d'août. Ce dimanche ici, c'est ma 3e fois de venir à la réunion dans leur congrégation, dans leur communauté de Kingaboua, pardon. Je réponds au nom de Mabaya Blandine. J'habite sur l'avenue Douala, numéro 34 à Kingasani, les paroisses Saint-Marc. J'ai fait la commerciale. Je suis diplômée. J'ai fait la section commerciale. J'ai eu aussi la formation de coupe-couture pendant 6 mois. Je travaille à la maison pour le moment. Aujourd'hui, c'est la première fois d'assister à la récollection. Vous voulez aussi devenir salésienne de la visitation. Où est-ce que vous avez connu les sœurs? Moi, j'ai connu la congrégation à partir de la fille Nadine. Elle est maintenant à Kenge, je pense. Personne ne vous a jamais raconté l'histoire des sœurs salésiennes au Congo? Non. Allez, vous allez entendre cette histoire aujourd'hui. Merci beaucoup. Et pour raconter cette histoire, 2 des plus anciennes. C'est vers 56, quand nous sommes arrivés à Moulambongo, il y avait déjà un groupe d'aspirants. Et on nous a demandé, les personnes qui ont la vocation peuvent s'inscrire sur la liste d'aspirants. D'abord, on avait demandé au congé qui précédait à nos parents si on pouvait devenir religieuse. Ayant obtenu la permission, au retour, on a donné nos noms au groupe d'aspirantes. Alors on nous a mis dans une maison à part. On mangeait ensemble avec les autres normaliennes, mais pour dormir, nous avions un dortoir vraiment derrière, vers la forêt, un peu retiré comme ça. Et nous avions une responsable d'aspirante qu'on appelait Sœur Marie-Céline. Familièrement, nous l'avions surnommée Masena, donc Maman Céline. Elle vit encore jusqu'aujourd'hui, mais elle a fort vieilli. Nous lui resterons toujours très reconnaissants parce qu'elle a beaucoup enduré pour nous, de la part des autres concerts qui avaient toujours des remarques à faire aux aspirantes. Les aspirantes ceci, les aspirantes cela. Elle essayait de venir nous dire il faut faire attention.
Et même parfois de nous-mêmes, il y avait le père supérieur Charles Virgot à Moulambo qui était notre confesseur. Parfois, il venait chaque samedi matin pour la confession. Il y a des fois que nous on fouillait, on allait se laver à la labo quand on sait qu'il va arriver. Nous déjà 5h30 du matin on fouille, on va à la labo qui n'est pas loin de là, 5 minutes. Alors cela faisait beaucoup souffrir la sœur. Elle nous a quand même beaucoup supporté, on lui demandait parfois pardon. Les aspirants, il y en a qui venaient d'Ngosso, il y en a qui venaient d'Ipamou, de Moulambo même, des villages. Et on a vu un groupe d'aspirants qui commençait à venir de Ngui, dans les vicariats de Kwangola, comme il y a eu fusion. Il y avait 2 aspirants. La première, c'est notre première sœur congolaise, Adolphine, qui est maintenant à Kikwit. Elle est venue avec une autre qui s'appelait Géraldine, mais qui n'a pas continué. Et il y avait aussi des filles de Mapangu. C'est diocèse de Diofa, mais elle venait étudier aussi avec nous. Il y avait 3 ou 4 aspirants de là. Il y avait une fille aussi métisse qui est venue de Sonabata pour se faire aussi aspirante là-bas avec nous, mais elle n'a pas continué. Après, elle s'est mariée. Elle est ici à Kinshasa. En 1959 commence l'aventure de la vie religieuse africaine dans la congrégation. Il y a 4 jeunes filles qui partent pour la formation en Belgique. Il s'agissait de Sidonie Aomar, aujourd'hui de Rêve Mémoire, Charlotte Mombala, elle n'est plus religieuse, elle s'est mariée, a 3 enfants, puis Godelive Moulay et Adolphine Zazi, qui sont restés nos 2 aînés dans la vie religieuse. L'une est à Kikwit et l'autre à Moulambongo. En 60, le deuxième groupe a suivi, elle n'était que 2. Astrid Baz, elle est à Kenge, et Bernadette Assana, qui s'était mariée aussi et qui est maintenant de heureuse mémoire aussi. Ensuite, c'était notre groupe, le grand groupe de 6, en 61. Là, il y a eu un peu de désordre entre les sœurs quand elles ont fait leur discernement. Il y en a qui disaient qu'il ne fallait que seulement 3 ou 4 qui partent. Les autres disaient pas question. Et puis le père Vergot, qui était notre aumônier là, a dit ou bien les 6 partent, ou bien personne ne part. C'est Monseigneur Toussaint. Lui. Vu le grand nombre qui étaient partis, les autres étaient déjà là. 4 plus 2, les sœurs ont trouvé que c'était trop. Ils voulaient que le 3e groupe, où nous étions 6, comprenne quelques aspirantes, que tout le monde ne parte pas. On nous a proposé d'aller voir même chez le Sœur de Marie au Kwango, à Alverville. Alors notre maîtresse de novice, Sœur Marie-Céline, a dit pas question, moi je surveille toutes les filles, je ne vois pas celle que je vais laisser ici pour dire qu'il faut se marier, c'est là la vocation. Elle est allée trouver Monseigneur Toussaint à Idiofa. Monseigneur a dit, tout le monde, ou bien tout le monde part, ou bien personne ne part. Elle est revenue avec cette réponse-là, et alors on nous a laissé tout le monde partir. Monseigneur avait tellement l'intérêt, même celle qui était partie en 59, elle est partie là où on faisait le noviciat pour les rencontrer. Vous étiez 6? Oui, nous étions 6. Alors, qui étaient les 6? C'était Sœur Thérèse Milolo, l'actuelle régionale, Sœur Elisabeth Bouambis, Sœur Madeleine Yumbi, Sœur Astrid Tete, ici présente, Sœur Angèle, qui est partie avec nous, mais n'a pas su continuer. J'étais rentrée, et puis moi, Georgette. Alors, les petites Congolaises qui étaient en Belgique sont devenues... Qu'est-ce que vous êtes aujourd'hui parmi les Salésiennes du Congo? Pas les petites, hein? Nous sommes les vieilles. Voilà. Les aînés. Et comment vous voyez par rapport aux jeunes concerts à vous?
Mais nous avons essayé de former aussi à notre tour des jeunes concerts qui sont ici présents. Et je crois que nous sommes contents que la congrégation peut continuer, ne va pas mourir ici au Congo. On a ouvert les noviciats à Kenge. On a formé nos jeunes sœurs qui font preuve aussi de maturité maintenant. Ils prennent beaucoup de responsabilités dans la congrégation, dans l'enseignement, dans le médical, la pastorale, etc. Et vous avez des aspirantes? Oui, nous avons des aspirantes. Il y a la propédeutique maintenant, à Mulambongo. Depuis 1994, on a commencé la propédeutique. C'est ici la deuxième maison qui s'appelle la maison régionale. Et communément, nous l'appelons Gerberas. Dans l'histoire, on a eu beaucoup de tentatives pour s'installer à Kinshasa, mais à cause des étudiantes, nous avons créé la maison de Kingabwa. Et puis, vu le nombre qui s'accroît de plus en plus, nous avons voulu ouvrir une autre maison qui sera la maison régionale. Vous êtes la première habitante d'ici? Oui, nous sommes les premières habitantes d'ici. Parce que vous avez été la régionale en fait? Oui, je suis la régionale. Alors expliquez-nous ma soeur, en quoi ça consiste votre travail? Mon travail consiste à animer des communautés salésiennes de la visitation, au point de vue spirituel, au point de vue matériel et au point de vue religieuse, quoi. Et vous avez pensé que pour faire cela, il faut habiter Kinshasa? Oui, nous avons pensé à habiter Kinshasa. Dans l'État, chaque régional habitait la mission où elle était. Si on vous nomme à Ipamo, vous restez à Ipamo. Mais nous avons vu les nombres et les besoins actuels et les problèmes aujourd'hui. C'est mieux d'avoir une maison régionale pour pouvoir centraliser toutes les activités de la congrégation, l'économie et être en relation avec les Osuma régionales de Kinshasa et Osuma national. Vous voulez parler de l'Union des supérieurs majeurs qui regroupe les congrégations religieuses féminines? Oui, c'est ça, oui. Et combien y a-t-il de Salésiennes maintenant? Vous avez parlé du nombre qui accroît. Bon, les sœurs en vie temporaire et perpétuelle, nous sommes 75. Et en plus de cela, nous avons une trentaine de jeunes. Si nous mettons tout, 105 quoi. Avec les jeunes propédeutiques, aspiranta, postulanta et noviciat. Dans la maison régionale, d'abord, c'est la maison de la régionale. Et nous avons dit que cette maison a comme objectif le service de la congrégation.
Et quels sont ces services qui sont là? C'est l'économie et la région. Nous accueillons quelques étudiantes parce que Kingabwa ne peut pas tout prendre. Je suis sœur Elodie Kikaloulou, salésienne de la Visitation. Je reste dans cette communauté, la communauté régionale. Ici à Kinshasa, je suis comme étudiante. J'étudie à l'université de Kinshasa. J'étais en première année graduée, maintenant je passe en deuxième. J'ai fait la psychologie. Comme notre congrégation s'occupe aussi de l'éducation, donc je suis partie là pour faire la psychologie scolaire. C'est ce que je compte faire. C'est ce que la congrégation m'a demandé de faire pour aider un peu nos jeunes enfants. Vous voyez que maintenant l'éducation est un peu au rabais. J'ai déjà travaillé ici à Kinshasa à l'école primaire Saint-Bernard. J'ai travaillé là-bas de 94 à 98. Après, j'étais partie à Dibaya. J'ai enseigné 2 ans à Dibaya, Loué. À 2000, j'étais directrice de l'école primaire. 2005, je suis venue pour continuer les études. Moi, c'est la sœur Nathalie Moudiango, sœur salésienne de la Visitation. La congrégation m'a demandé de faire la pédagogie religieuse. Donc, j'ai étudié à la Souma. Comme notre charisme, c'est d'éveiller la foi. C'est pour cela que la congrégation m'a demandé d'aller faire ça. Ça peut m'aider et ça peut aider la congrégation pour que je puisse enseigner et éveiller la foi, surtout aux plus démunis. Dans la maison régionale, d'abord, c'est la maison de la régionale. Et nous avons dit que cette maison a comme objectif les services de la congrégation. Et quels sont ces services qui sont là? C'est l'économie et la région. Et notre travail, c'est d'accueillir des sœurs de passage, et les sœurs de passage, écoute des sœurs, et puis aussi les sœurs qui voyagent, des malades qui viennent, sont toujours accueillis ici, dans notre maison. Et puis nous avons aussi un apostolat à l'extérieur, par exemple JRS. Je suis sœur Arsène Badika, salésienne de la Visitation. Je travaille à JRS. JRS veut dire Service des Jésuites aux réfugiés. Notre bureau de JRS se trouve dans l'enceinte de l'Institut supérieur des sciences religieuses. JRS a comme mission d'accompagner, de servir, de défendre les droits des réfugiés et des personnes déplacées de force. En quoi consiste votre travail, ma sœur? Je suis secrétaire comptable du directeur national, M. Victor Bilondia. Je saisis les rapports. Je classe les dossiers qui viennent des différents projets que nous avons à l'intérieur du pays, précisément au sud Kivu et au Katanga. Je reçois les différents partenaires qui arrivent dans notre bureau pour rencontrer les directeurs nationaux. Ils viennent chercher parfois des statistiques que nous avons pour les déplacés de guerre que nous accompagnons dans nos différents sites, précisément vers l'aéroport d'Indjili, à 35 km du centre-ville. Nous avons 3 sites de déplacés de guerre. Le site Sikotra, le site Ngandamusolo et le site qui héberge les veuves et les orphelins des militaires de Kinshasa. Et aussi, les déplacés eux-mêmes viennent pour chercher des secours dans notre bureau. Nous les accompagnons spirituellement, moralement et financièrement. Je suis ici comme sœur salésienne de la Visitation. Je suis très contente de travailler dans cette organisation des Jésuites.
Comme notre congrégation a un double objectif, le souci d'éveiller et de faire grandir la foi, et le souci d'être proche des pauvres, les abandonnés, les sans-abri. Je suis très contente d'accomplir cette mission de la congrégation d'être proche des pauvres. Les pauvres sont mes frères et sœurs qui sont dans les sites. Dépourvus de tout, ils se retrouvent là en train de chercher de l'aide par-ci, par-là. En les accompagnant, en les écoutant, je suis très contente parce que je suis en train d'accomplir la mission du Christ dans le monde. Alors, une autre activité, c'est la régionale qui reçoit des sœurs, qui parle avec elles dans son bureau et qui discute avec elles et qui oriente un peu tout ce qui se passe ici. Et puis, il y a une grande activité, c'est l'économie. Je suis économe régionale. Comme Sœur Thérèse vous l'a expliqué, c'est la maison régionale et l'administration de la région et la comptabilité de la région se fait ici. Nous centralisons un peu la comptabilité de toutes les communautés au niveau de l'économie régionale. Donc, au niveau de l'économie, nous avons l'administration et puis la comptabilité. Bon, à côté de la comptabilité et l'administration, l'économie assure aussi les services d'accueil de nos sœurs. Moi, c'est Marthe Kapumba. Nous accueillons toutes les sœurs malades, les sœurs des passages ou celles qui viennent en mission de service. C'est aussi une communauté qui veille sur les besoins de toutes nos différentes communautés et faire aussi des courses pour toutes ces communautés. Bon, je suis fière de ma mission comme salésienne dans cette communauté. C'est ici que François de Sales m'envoie à vivre cet amour au milieu de mes sœurs en vivant une attention particulière à toutes celles ou tous ceux qui viendront ici dans cette communauté. Nous travaillons aussi de nos mains pour pouvoir faire face à certaines petites dépenses. Par exemple, à Gerbera, nous avons un jardin qui nous donne des légumes. Nous faisons un élevage des cailles et puis nous avons aussi l'élevage des poules. Nous vendons des œufs aux gens qui viennent et cet argent nous permet aussi d'acheter des petites choses qui nous aident à vivre. Et puis, de temps en temps aussi, nous sommes engagés dans la pastorale de la paroisse, bilingue ou bien la chorale. Oui, les communautés de base aussi, ça dépend. C'est ici que la régionale reçoit les sœurs. Oui, c'est ici. Vous parlez de quoi? Nous parlons de quoi? Chaque sœur vient avec ses problèmes propres. Et puis, elle explique, j'écoute. Et après avoir écouté, on essaie un peu de dégager, faire une synthèse, quel est ce problème-là. Ou bien aussi, c'est un endroit aussi pour donner certaines imitations, expliquer les orientations de la congrégation et vivre, comment les sœurs doivent vivre, quoi. C'est un peu, on parle de tout. Si vous voulez, le travail apostolique des sœurs, de la vie spirituelle, les évaluations, de ce que la sœur vit, de certaines décisions pour les orientations apostoliques. C'est de ça que nous parlons souvent. Des problèmes de famille, par exemple, qu'il y a des problèmes en famille, on parle de ça aussi. Parfois aussi, je reçois les économes et d'autres qui ont des responsabilités. La formatrice, par exemple. L'économe, par exemple. Nous discutons beaucoup de choses ici. François
j'ai fini mon mandat. J'ai travaillé pendant 12 ans. Maintenant, nous avons une nouvelle équipe régionale. Alors, l'équipe prendra ses fonctions le 18, si vous voulez, le 18 décembre 2006. 2006, oui. Nous allons procéder à la remise. Et qu'est-ce que vous devenez? Ça, je ne sais pas. Je ne sais pas. Normalement, je dois faire une année sabbatique. Donc, la nouvelle équipe va me donner ce que je dois faire. Alors, avant de devenir régional, vous étiez occupé à quoi? Avant de devenir régionale, moi, j'étais animatrice pastorale. Animatrice pastorale, et puis j'ai animé beaucoup de sessions Église Monde dans nos diocèses de Kikwit, diocèse de Kenge, diocèse d'Idiofa. Et vous ne pensez pas que les Salésiens de la Visitation en République démocratique du Congo doivent continuer un travail pareil d'animation? Ça continue toujours. Ça continue, même si c'est moi qui ne le faisais pas pendant ces 12 ans. Ça continue par les sœurs dans les communautés. Kikwit, Kenge, il y a la pastorale partout. Dans les paroisses, toutes les Salésiennes sont engagées à travailler, à annoncer Jésus-Christ. Que pensez-vous être les grands défis pour la mission des sœurs salésiennes en République démocratique du Congo aujourd'hui, ma sœur? Les très grands défis, c'est être témoin de Jésus-Christ dans ce monde de violence, de pauvreté. C'est faire tout pour relever l'homme et vivre nous-mêmes vraiment le vertu salégien. Vivre nous-mêmes aussi la vie religieuse pour que nous soyons les témoins de Jésus dans ce monde qui se disloque. Lui donner dans nos communautés que vraiment c'est là que les gens doivent venir voir qu'est-ce que nous vivons. Par exemple, Saint François de Sales nous parle de la douceur. Et dans cette violence, nous devons ne pas être violentes là, à travers toutes nos activités. Et puis aussi, dans ce monde où il y a des divisions, de partout, des tribus, on a encore constaté ici pendant les élections. Et nous voulons être témoins de l'unité. Je trouve que c'est dans nos communautés et là où nous travaillons. Et c'est un grand défi pour nous. Et notre pays a besoin de ça. Et puis notre défi pour nous, c'est relever l'homme à travers nos engagements apostoliques et surtout nous engager au développement pour diminuer un peu la misère de notre peuple. Quand vous dites violence, à quoi pensez-vous concrètement, par exemple? Je pense que vous n'êtes pas sans connaître ce qui se passe. Moindre mouvement, les gens ont tué les gens. Les gens se battent même sur la rue. Bon, on dirait que le peuple aujourd'hui, c'est un peuple qui est sur le qui-vif, qui est toujours moindre chose, on est monté. On ne sait plus contrôler. Vous partez ici sur la rue, vous verrez les gens qui se battent. Alors nous sommes là pour amener cette douceur. Sur cette rue Gerberas à Kinshasa Limité, on s'est battu? Oui, souvent, sur la route, on attend des gens qui se battent. Ici, même nous sommes partis dans les maisons ici, mettre la paix. Et pourquoi sur cette rue à Kinshasa Limité, il y aurait des problèmes particulièrement? Bon, ici, vous voyez qu'ici à Limité, sur cette rue, nous avons, si je peux dire, un grand monsieur qui habite ici, qui s'appelle Kizenga. Donc nous sommes témoins de voir les gens défiler, chanter, tout ça. Et puis, comme dernièrement, on a dévasté le petit marché qui est à côté. C'est ça. Donc, et dans le cœur des sœurs salésiennes qui entrent dans leur chapelle pour prier, tout cela résonne, retentit comme un appel. Oui, c'est un appel parce que nous prions le Seigneur qu'il donne la paix, qu'il mette au cœur de tous ceux qui ont la responsabilité et de tous les Congolais la paix, et puis qu'il donne aussi l'amour du prochain, hein, et l'amour du prochain qui est caractérisé par l'amour du peuple. Et nous prions beaucoup pour ça. Des sœurs salésiennes ont travaillé dans des bureaux de vote pour l'avènement de la paix. Oui. Ici à Kinshasa, il y a quelques sœurs qui se sont engagées, même au niveau des centres interdiocésains. Mais si je peux dire, partout où nous sommes, au pays, les sœurs se sont vraiment engagées dans les bureaux de vote. Il y a une quinzaine de sœurs qui se sont engagées.
beto mene kubutuka kikese nantima ntonda na Nzambi. Merci, merci François Yassale kikese nantima ntonda na Nzambi. Merci, merci François Yassale. Bonso Maria na lweka ya Yesu beto songa lutondo na Nzambi. Bonso Maria na toile Elisabeth